Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Daphné et le livre maudit, épisode 5. Une histoire qui vous fait voyager à travers 9 sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, de la Bourgogne-Franche-Comté des Vosges du Sud aux montagnes du Jura en passant par la Bourgogne. Aujourd'hui, Daphné et Léo vous conduisent dans un véritable palais. Sauf qu'ici, pas de roi ou de reine. Bienvenue à la Saline Royale. Si nous vous parlons d'un palais, c'est parce que cette usine est vraiment unique. Toutes les personnes qui y travaillent y sont aussi logées. Il y a même des potagers ou des écuries. Bref, l'architecte Claude-Nicolas Ledoux a pensé à tout. Sa création est fonctionnelle, mais aussi très très belle. Ledoux imagine des bâtiments inspirés par des temples ou des théâtres antiques avec un jardin en forme de cadran solaire, etc. Son but, une belle architecture, rend l'homme meilleur et en fait son bonheur. Après tout, nous sommes en plein siècle des Lumières. Désormais, la Saline Royale fait aussi le bonheur des visiteuses et visiteurs grâce à une mise en lumière nocturne et un nouvel aménagement paysager. Envie de découvrir ce lieu ? Rendez-vous sur www.bourgognefranchecomté.com. Bonne écoute ! De la pulpe du doigt, tu toucheras. De la pulpe du doigt, le sort se propagera. La chair deviendra pierre et le furteur se figera. Pour un jour ou pour toujours, seule la magie le dira. As-tu déjà rencontré un lièvre qui parle ? Probablement pas. C'est pourtant ce qui est arrivé à Daphné, Léo et Ariane durant leur exploration de l'abbaye de Fontenay, et plus particulièrement de ses jardins. Dépité de ne pas trouver de fumeterre, Léo a fondu en larmes. C'est bien cet ingrédient qu'il faudrait pour concocter la potion qui doit empêcher Étienne, l'oncle de Daphné et le père de Léo, de se transformer complètement en statue. Attristé par le sort du garçon, un lièvre a surgi des fourrés pour proposer son aide. En effet, le jardin des simples leur réserve quelques surprises. À condition de savoir où regarder. Une formalité pour le lièvre. Ainsi, le trio a collecté une plante aux vertus médicinales. En échange, nos amis se sont engagés à tenir une promesse. Respecter la nature et en prendre soin. L'aventure peut continuer. Mais pour aller où ? Eh bien, chercher un nouvel ingrédient. De l'or blanc. Ariane en est certaine. Cela n'a rien à voir avec un métal précieux. C'est un autre type de richesse. Une richesse pour laquelle certaines personnes pouvaient aussi finir en prison. Une idée de quoi il peut s'agir ? Demande-t-elle avec malice à Daphné et Léo. Tu dis que ça n'a rien à voir avec l'or ? Le vrai ? Celui avec lequel on fabrique des lingots, des bijoux ou encore des pièces ? Questionne Daphné. C'est très précieux aussi, mais ça se mange. Oui, moi j'ai déjà mangé de l'or. Intervient Léo. Daphné le regarde en haussant un sourcil. Léo a raison. Certains gâteaux sont décorés avec un petit morceau de feuille d'or. Clarifie Ariane tandis que le garçon hoche la tête. Cependant, aujourd'hui, l'or blanc est très courant. On l'utilise quasiment à tous les repas. Qu'est-ce qui est blanc et qui se mange ? Marmonne Léo en se grattant le menton. De la farine ? Excellente idée, mais ce n'est pas la bonne réponse. Daphné ouvre soudain de grands yeux et pointe son index en l'air. Elle a trouvé. Du sel ! Oui ! Ariane l'applaudit en souriant. À l'école, j'ai appris que le sel permet de conserver la viande. Comme pour certains jambons ? Tout à fait. C'était très pratique, en particulier avant l'invention des frigos. Chez les Romains, le sel est utilisé pour garder plus longtemps la viande, le poisson, mais aussi le fromage. Et puis c'est également un moyen de payer les soldats. Si bien que le mot salaire vient d'un terme latin qui veut dire ration de sel. Waouh ! Je comprends mieux pourquoi on parle d'or blanc, sauf que je ne vois pas trop comment en trouver par ici. Le sel, c'est le fruit des marais salants au bord de la mer. Détrompe-toi, le sel est également produit ici dans la région. Je vous emmène sur sa trace. Enfin, pas moi. Complète-t-elle en brandissant son téléphone portable. Comme nous n'avons plus de moyens de locomotion, j'appelle une amie pour nous aider. Aussitôt dit, aussitôt fait.
juste le temps qu'Ariane, Daphné et Léo se rendent à l'entrée de l'abbaye, qu'une petite voiture vert pomme arrive en trombe avant de freiner un peu brutalement. Daphné jette un regard inquiet à son cousin. Le trajet s'annonce sportif. Passé les embrassades et les présentations, l'ami d'Ariane s'appelle Phèdre, les enfants s'installent à l'arrière du véhicule. Et là, surprise, Phèdre leur a prévu un copieux goûter. Dans une corbeille, elle a disposé des fruits cueillis dans son jardin. De belles cerises, de gros abricots juteux et des gourdes remplies d'eau fraîche et de grenadine. Le trajet se transforme en un véritable festin. Ariane, enthousiasmée de retrouver son amie et de partager cette drôle d'aventure avec Daphné et Léo, chante à tue-tête, des griottes placées à cheval sur ses lobes d'oreilles. Pendant ces 2 heures, les enfants oublient un peu leur lourde mission. Tout à coup, Phèdre ralentit. « Terminus! Tout le monde descend !» s'exclame Ariane. Elle décroche les fruits de ses oreilles, les gobe tout rond et sort de la voiture. Daphné et Léo l'imitent. Tandis qu'elle remercie Phèdre, cette dernière lui propose de rester dans les parages. Après tout, qui sait si Ariane et les enfants n'auront pas besoin d'elle pour leur prochaine étape. La jeune femme roule un sweatshirt en boule. Elle va faire un petit somme, Clarifie Ariane tandis qu'elle ouvre la marche. Le sel était produit dans ce château? S'enquiert Léo en découvrant le formidable ensemble de bâtiments qui se dressent devant eux. Pas du tout. Conteste Daphné en levant les yeux au ciel. Regarde toutes ces colonnes. Ce n'est pas un château, c'est un temple, comme se construit en Grèce pour vénérer les déesses et les dieux pendant l'Antiquité. Et là, on vénère quoi selon toi? Bah, le sel, évidemment. Tranche Daphné. Doucement, vous deux. Ce n'est ni un château, ni un temple. Nous sommes à la saline royale d'Arc-et-Senans. Mais je peux comprendre que ça prête à confusion. Ce n'est pas comme ça qu'on imagine une usine. Une usine? Tu nous racontes des histoires, Ariane. Tout est si joli. Je vous assure que non. C'est un site vraiment exceptionnel. La saline a été construite à la fin du XVIIIe siècle, sur ordre du roi Louis XV. L'architecte, Claude-Nicolas Ledoux, imagine un lieu à la fois beau et pratique. Ici, il réunit tout ce qui est nécessaire pour produire le sel, mais aussi pour y vivre. Si bien que les ouvrières et ouvriers habitent sur place, tout comme le directeur, et ils ont même de jardins pour faire pousser leurs légumes. Tous les bâtiments sont disposés en arc de cercle, pour limiter les déplacements. On dirait un cadran solaire. Bien vu, Léo. Ledoux a voulu donner à la saline une forme aussi pure que celle du soleil dans sa course, selon ses propres termes. Ledoux a vraiment pensé à tout. La saline est son chef-d'œuvre. C'est un véritable palais. Un palais dans lequel 200 personnes travaillent. Sauf qu'aujourd'hui, tout le monde doit être en vacances. Regarde, Ariane. Il n'y a que des visiteuses et des visiteurs. Constate Daphné. Il est vrai que les lieux semblent bien calmes. Qu'importe. Ariane propose d'explorer la saline royale. Les 3 compères passent d'un édifice à l'autre. Il y a même un musée consacré à Ledoux, mais le sel est introuvable. Daphné comprend bientôt pourquoi. La manufacture de sel a été fermée en 1895. Déterminée, elle entreprend de tapoter sur la vitrine des maquettes qui jalonnent les lieux. Après tout, elle va peut-être déclencher un mécanisme d'ouverture vers le passé et revenir au temps où la saline fonctionnait encore. C'est sans succès. Ça ne fait plus aucun doute. Ce n'est pas ici qu'on trouvera de l'or blanc. Ah, quelle triste nouvelle. Bon, allons prendre l'air, ça nous changera les idées. Il faut dire que de formidables jardins, tous différents, enserrent la saline, comme un écrin de verdure et de délicats parfums. Peut-être que l'or blanc est dissimulé dans l'un d'entre eux. Oui, mais lequel? Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Un peu abasourdie, Daphné erre sans but, suivie de près par Léo et Ariane, perdus dans leurs pensées. Elle en est certaine. Ensemble, le groupe trouvera une solution. En attendant, Daphné s'accorde quelques minutes de répit et s'assoit sur un banc, dans l'ombre bienfaisante d'un arbre. Ses feuilles bruissent délicatement, comme si la nature lui chantait une berceuse. La fillette sent ses paupières s'alourdir. Elle glisse doucement au pays des rêves. L'espace de quelques instants, son esprit vogue entre réalité et songe. Brusquement, son voyage est interrompu. Quelqu'un lui a tapé sur l'épaule. Elle ouvre un œil. Ariane et Léo sont installés un peu plus loin sur le gazon.
Si ce n'est pas eux, qui a bien pu faire ça ? Elle tourne la tête pour découvrir une statue. Sculptée dans le bois, elle a la silhouette d'un personnage coiffé d'un chapeau haut de forme. Dans sa main, Daphné remarque un livre. Peut-être est-il là leur indice. Elle se penche vers l'ouvrage. Des lettres, rondes et souples, se dessinent à la surface pour former un paragraphe énigmatique. Dans la grande cathédrale souterraine, l'eau coule. Sans la furieuse, pas d'or blanc. Lit Daphné. Elle se frotte les yeux. Mais oui, ce qu'elle déchiffre n'est pas le fruit de son imagination. Eh, venez, j'ai trouvé quelque chose ! Crie-t-elle tandis qu'elle fait de grands signes à Léo et Ariane. C'est reparti pour l'aventure ! S'écrie Léo en courant vers sa cousine. Selon toi, quelle est la prochaine étape de nos 3 compères ? Pour leur donner un coup de pouce, peut-être pourrais-tu tenter de deviner ce qu'est la furieuse ? Est-ce un animal fantastique ? Une colline ? Un cours d'eau ? Une ville ? Daphné, Léo et Ariane attendent impatiemment de lire ta réponse en commentaire. Assurément, cela les aidera à trouver le nouvel ingrédient qui entre dans la composition de leur potion. Vous venez d'écouter une histoire d'Envolée Conté, une création originale écrite par Clémence Simon. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et rejoignez-nous sur Instagram. À très vite!